Merci de nous retrouver encore pour une autre émission. Bokonzi. Il y a peuple, un autre numéro. L'actualité est dominée par cette attaque. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes en train d'enregistrer. Vous allez également suivre cette émission, cette attaque de la résidence de Joseph Kabila Kabange à GLM. Sa femme présente. Vous allez suivre toutes les vidéos. Ben, civique Wana, jusqu'à présent, ils ne sont pas identifiés. C'est vrai que balati ba t-shirt, ils ont effigie, il y a mon Konzambo, mais ils ont ba t-shirt, je pense, il y a campagne. Pour comme il fait mon président, je pense, ils ont ba t-shirt, il y a campagne. On ne sait pas dire ce qui baza bateau. Il y a UDPS, baza bateau. Il y a mon Konzambo, baza bateau. Il y a Union Sacrée, on ne sait pas. J'espère que la justice sur ça, la banquette, nango, baza appréhendé, na moni ba force de l'ordre, ba kita kiwana, ba kangi, na moni misa tout quatre, ba kangi bango. Mais vous allez également suivre l'interview. Il y a Madame Olive Lembe Kabila qui s'exprime, qui dit clairement, batindi bango. On les a envoyés pour m'éliminer. Ngate. Madame Olive Lembe Moutalobi, a déjà énième attaque. Ce qui, déjà, le fait qu'il y a un deuxième attaque, mais ce qui a zaté, force ben civique c'est vrai qu'il y a des gens qui parleraient des forces du progrès. Moi je ne confirme rien, on attend n'habiter ce qui peut banquette en bouture, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, Madame Olive Lembe s'est plaint en disant que Oignon faisait parce que Longola qui barrière périmètre sécuritaire, il y a ancien président de la République et Tikali Poulele. Borolanda vidéo, Borolanda comment est-ce que les Kenny, moi, bah, image à Mickey, des courtes vidéos, to Sangisipo, Nabino, il y a un ayambi na Lombango, bato ya parti famille politique, il y a Joseph Kabila Kabange, Yemo Azaragite na résidence, parce que tout le monde était na ba image. Donc, dans le bâté qui a Azaragite, mais tout le monde était na ba image. Du coup, on pourrait comprendre qu'Azaragite. Alors, on a un Papi Mbaou, ou bien affectueusement Moussada, Azali, secrétaire national. Na kati ya PPRD AP Sabiso ba plus de précision parce que na qui au téléphone avant aya awa lobi qui azakuna et on a bien pour AP Sabino ba détail qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est vrai, nous allons revenir chuter par l'actualité politique et zapenda immense na minute ba membre de la gouvernement bazana Kisangani et problème il y a réseau et s'est posé et ça que la plupart des membres il y a gouvernement au bazako s'est retrouvé na Kisangani kuna moyen ba communiquer. Et c'était parce que le réseau a eu moins de problèmes. Et à partir de Rwanda, les canaux sont très compliqués. Je pense que vous avez les réseaux sociaux, vous avez des informations. C'est vrai également, cette histoire, il y a Mbongo et Ouganda, Frivao, il fallait qu'il bappe ça dans la République, bappe ça, même Mbongo est comme on en a été. Constant Mutambalobi qui est Sengeli bateau yo ba sali ba bêtise wana ba détourner Mbongo ba répondre na ba buzo bana bango. Nous allons parler de tout ça avec notre invité. Merci beaucoup pour cet amour et cette fidélité. Papi Mbaou, j'espère que tension est à malam. Oui, la maîtrise est là. Maîtrise est allée. Glycémie c'est bon. Licolo Makash. Non, les calmes bon. Alors, Papi Mbaou, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a un monde de population à Darosa. Qu'est-ce qui se passe ou soit qu'est-ce qui s'est passé dans Nigeria? Avant tout, on a une image, il y a une version de fait et puis total la image. Oui, très cher Gramic, vraiment c'est avec un grand regret que nous sommes en train de constater la régression de la démocratie en République démocratique du Congo imprimée par Kabila Kabange en 29 ans d'âge. Qu'aujourd'hui cette démocratie est désacralisée, désarticulée par le régime Tshisekedi. Par le passé, lorsque Tobanda Koyebi Sabino Keno, avoir IDPS au sommet de l'État, c'est une malédiction en République démocratique du Congo. Vous ne nous avez pas créé. Vous savez, aujourd'hui, on se pose des questions. Kabila, depuis Alongo Ngwende Naye, étant président de la République, il est aujourd'hui sénateur avec ancien président de la République, n'a jamais accordé une interview, n'a jamais fait une intervention quelconque, attaquant M. Tshisekedi, encore moins son régime, finissant. Mais l'autre se pose la question. Comment se fait-il que les calmes de Kabila dérangent le régime Tshisekedi? Oh, donc c'est la cause, l'origine, c'est parce qu'il y a les calmes du côté de Kabila. Mais non, parce que
Ce qui est le total énième attaque. Nandako, il y a ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Allons-y. Tout a commencé par où? Vous êtes sans ignorer que non, un jour, on se réveille l'un de ces 4 matins, on voit seulement le service mobilisé, tous les services confondus, pour venir seulement enlever la barrière qui était devant la parcelle de l'ancien président de la République à Jalel. Mais c'était pour une raison, pour nous refonder. Quelle a été la raison? Bon, dites-moi depuis. Dis-moi aujourd'hui. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Restons dans le même syllogisme avec nous. Mais dites-moi, depuis que l'on a barcade, il y a liboso na yasima. Mutuka nini ezala ya taxi ou soit ya personnel et kakananjela. Mais tu es congolais, tu es kinois. Pourquoi est-ce que tu ne passes pas? Il faut y passer. Mais baloba keno ebanda ko sala embouteillage, ba kosi pe ba kongomani, balobi keno nzela ne bimati na aéroport. Yoka nanu raisonnement cancérogène. Non, on va dévier, on va désengorger vraiment les embouteillages pour que les gens, lorsqu'on passe par GLM, directement vous êtes à Kitamo magasin. Mais quel Kitamo magasin? Mais qui passe maintenant depuis qu'on a levé cette barcade-là? Personne. Or, c'était premier plan. Nous, on avait vite compris. Mboka autogéré pendant 18 ans. Dans 18 ans, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ouais, on connaît comment est-ce qu'on gère la République, on sait comment est-ce que l'insécurité se crée, on sait comment est-ce qu'on provoque, on sait comment est-ce qu'on termine l'insécurité. Première action, ils ont étudié qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accessibilité, pour atteindre la parcelle ou soit la résidence d'ancien président de la République dans leur labo où ils étaient en train de planifier. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est prémédité. C'est prémédité, c'est un processus qui a débuté depuis... Mais je m'explique, tu vas comprendre. Allons-y. Il faut tout d'abord enlever les barricades pour que l'accessibilité est là lorsque nous viendrons faire l'action. Et c'est ce qui a été fait. Balongoli barricade, l'utilité d'enlèvement et barricade ne pas connue jusqu'à preuve du contraire. Et par la suite, on va encore un jour, Balamou qui va dire que non, Nasimayanda kwa tata mokonzi akala, il faut baya kotonga ba kiosque moko mwa boye au bord du fleuve. Oh, en prison yo, boya kotonga. Tout le monde va se précipiter, va fongoli canal mususu où les gens du régime Tshisekedi se sont précipités pour construire sur le nappe, il y a fleuve Congo. Place na environnement, ba réservoir le réserve lorsqu'il y a débordement, il y a maï, ou soit ceux qui fleuve fongwami, il faut que elles aient amorti na l'emprise ou espace vert moko ezaki simana. Mais les gens du régime Tshisekedi ont loti batongi pour que ba envahir Kabila tout autour. Babengango normalement B. Ils ont pour que... Mais oui, pour protéger l'environnement et le berceau, il y a maï, il y a fleuve, il y a mais bango batongi yango. Ils ont un site non édifiant. Batongi yango banda makelele au monu même na morgue qui tambo comment est-ce qu'on a rétréci tout d'abord la rivière comment est-ce que kondi ba na nappe ya rivière on a traversé côté à Monjimba. Tu as vu comment est-ce qu'on a construit d'une manière cavalière pour ne pas respecter même les normes environnementales. Je ne sais pas, comme honorable Safou, vous disiez que Bakote quand même est balé. Les gens ne comprenaient pas. Mais cette nappe est vendue. On a loti. Que je salue, hein? Ça fait très longtemps. Oui, on a loti. C'est maintenant des parcelles. On a envahi. Mais première opération, c'était quoi? Il fallait arriver des barricades pour que l'accessibilité de la parcelle de Joseph Kabila Kabange soit effective pour que Bazala ait accès pour attaquer. Basali Ango, Etikali Polele. Etikali Polele, mais le véhicule ne passe pas. Mais il n'y a pas de barrière ni quoi. Mais le véhicule, il n'y a pas fluidité. Les gens ne passent pas. Va vérifier ce que je t'ai dit. On observe, on dit que nous sommes des petits enfants. On connaît, on a géré les pays ici pendant 18 ans. On sait ce qui se passe. On est calme. Pour la deuxième fois, après avoir enlevé Babarka Douano, Baye Kwatake Ndaku, il y a un seul président de la République et maman Olive était dans la parcelle avec sa famille. Mais on est venu attaquer. On a maîtrisé les gens, on a dispersé, ils sont partis. Mais aujourd'hui, à notre grande surprise encore, les gens portant les t-shirts d'effigie de M. Chilombo,
c'est dit être des forces du progrès. Il vient attaquer avec des cocktails Molotov pour incendier la maison de l'ancien président de la République. Parce que le procureur de la République, il était là, il a vu tout, il a vu des cocktails Molotov qu'on a récupérés et les gens maîtrisaient. Naba service, nous surtout ils allaient qui en a sur place. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Mais c'est-il en 2028, il serait aussi ancien président de la République? Dadi, s'il y a moyen, au la soit en illustration, moi, bah, image, avant, tu reçois une interview à Maman Olive, mais en illustration, tu as la vision, bah, image, dernier tout ça qu'on soit là, bah, image, en 2028, M. Tshisekedi serait un ancien président de la République. Ouais. Est-ce que IDP ça qu'on se rendre compte après le départ à Tshisekedi, quel serait leur sort en République démocratique du Congo et précisément les gens. Non, ce n'est pas une question d'intimider, nous sommes en train d'analyser. Parce que lorsqu'on est venu faire ce qu'on a fait chez Kabila, donc nous sommes vraiment... C'est ça les images. Ah voilà, ça c'est à la parcelle. Président. Mais comment se fait-il qu'on peut avoir les délinquants portant l'effigie du président de la République avec les cocktails Molotov comme ça? Mais papi mba polo ils sont partout, ils ont polo, il y a campagne bakabola qui batu nyoso mutako zalati. Mais monsieur, moi je viens d'où? Mais est-ce que tu sais comment ils se sont présentés qui sont qui? Je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas fou. Et nous les kabylistes lorsqu'on ils se sont présentés comme des gens, il y a force du progrès. Mais monsieur, je ne suis pas un fanfaron pour venir créer ce qui n'existe pas ici sur le plateau. Mais je pense qu'on doit être quand même sérieux. Comment se fait-il que ces gens ici ne pouvaient pas porter l'effigie de Mobutu? Comment ces gens ici ne pouvaient jamais porter l'effigie de Lumumba? Comment est-ce que ces gens ici ne pouvaient pas porter l'effigie de Kassavou? Comment ces gens ici ne pouvaient pas porter aussi l'effigie de Kabila pour venir détruire chez lui encore chez Kabila? Ni de Fayoulou. Ni de Fayoulou, encore moins de Katumbi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas porté tous ces t-shirts-là? Avec des cocktails Molotov, on vient pour incendier la maison de l'ancien président de la République avec des véhicules. Mais c'est décevant. Au XXIe siècle, ici, nous sommes avec vous, Gramik Kanki. L'IDPS, avec une charge immense, la République est en danger, on nous a assiégés. La population congolaise s'est fait tuer à l'est de la République comme des cafards. Mais voilà, aujourd'hui, l'IDPS au sommet de l'État, il nous fait vivre comme si on était dans un parc de bonobos, où on a des bonobos qui ne sont pas gérés. Tout le monde peut monter, descendre, faire ce qu'il fait parce que nous sommes dans la jungle. Donc, là où il faut aller faire l'aventure, c'est à la maison de Joseph Kabila Kabange. Non, écoutez, nous disons aussi que non, les instructions données par Joseph Kabila, ça doit être maintenant bafoué par nous les jeunes kabylistes. Maintenant. Vous dites? Maintenant, là, la jeunesse kabyliste, nous allons bafouer maintenant les instructions données par Kabila. On commence d'abord tout doucement. Non, ce n'est pas comment ça, je répète. Ouais. Je me répète. Quelles sont les instructions d'abord données par Joseph Kabila? Parce qu'à chaque fois, la jeunesse du PPRD. À chaque fois, lorsque Kabila donne les instructions à la jeunesse kabyliste d'être calme, à ne pas répondre à chaque provocation, mais ça n'est de trop. Oh, vous dites que là, maintenant, vous allez répondre. Maintenant, je pense que là, la jeunesse kabyliste, nous allons maintenant bafouer les instructions du président Kabila. Et répondre. Nous ne sommes pas des femmes où on peut venir nous engrosser pour donner naissance à certains enfants. La violence ne paye pas et c'est interdit. Mais non, nous, on va se protéger. Nous sommes bien éduqués. C'est-à-dire on va se protéger. Tout celui qui osera maintenant de venir nous attaquer, nous allons se protéger. Mais Papi Mbaou, la question que je me pose, ces périmètres-là est hautement sécurisé. C'est parmi, c'est à Gombe, c'est en tout cas, il y a les palais de la nation et tout près là-bas, les bureaux du président. Il y a, en tout cas, il y a une forte sécurité de ces côtés-là. Comment expliquer que ces gens-là, j'ai des images, on va balancer également. On suivait également les propos de Maman Olive, de Madame Olive. Azolo ba clairement que baya qui est belé. Oui, que ba te belé mon baya na Gombe. Ba tu ba force pe ba moni ba ngote. Tant on est ba koti ba yeko agresser ndé ba kangi ba tala. Ba c'est belé. Mais c'est un coup qui a été préparé. Comment expliquer que c'est un coup qui a été préparé? Tu as dit qu'on raté coup d'état car a pembe ni bigote wana mais ba tu pe ba yé belé boé. Apparemment la sécurité n'a pas. Non, c'est un coup préparé monsieur. Qu'est-ce que tu crois? Donc Batiki Bango, Batiki Bango, mais oui. Mais écoutez, pour Batouana Bavanda na Gombe, Baza Batou Baouti, et si Gamoro Bakotiti na Gombe. Mais écoutez, très cher Gramik,
c'est une zone hautement sécurisée. Hautement sécurisée. Il y a le détachement de la garde républicaine au bord du fleuve. Exactement. Et, hauteur du fleuve, à 100 mètres, c'est le bureau du président de la République. Mais c'est que son bureau, c'est là-bas. Et tout autour, tout autre service, les services d'intelligence, tout sont dans cette rayon-là. Les ambassades. Mais lorsque les délinquants peuvent quitter la cité, venus inonder la cité devant, venus inonder la parcelle de l'ancien président de la République d'une manière pareille, donc ça sous-entend qu'aujourd'hui nous sommes dans la jungle. Mais dites-moi, toi qui habites la cité, quelle est la sécurité que le régime te protège aujourd'hui? Kabila, ancien président de la République, Ali Nagombe, dans une zone hautement sécurisée. Mais basali e bongo, mais ngana yo auto kovanda na cité. Et puis na rayon na ba konzi ba vanda rana belé. Caméra za mikara bikote wana. À 5 mètres. Mboso aza bikote wana. Oui oui. Mais dis-moi. Na yebi bikote wana bien. Ba konzi tout baza bikote wana yebi bango nyos. Mais ba traverser baye. Baye parce que cible les alaki. Mais dites-moi, tous les patrouilleurs et le service d'intelligence attachés dans la commune de la Gombe, comment un mouvement si pareil n'est pas détecté par le service d'intelligence, encore moins la police, pour que tous ces mouvements ici se déplacent et la police s'était, pour que ça arrive jusqu'à la résidence de l'ancien président de la République? Vous faites ces mouvements dans l'œuf. Voilà. Donc, ceux qui ont les canis sur ça, on va voir. Mais les gens, l'étape, se sont réunis tout d'abord. Cet rassemblement, les services n'est pas au courant, la police encore moins n'est pas au courant, ils se sont réunis parce que tous ne vivent pas de la même famille. Est-ce que ça va faire il y a Gombité? Non, moi j'habite quelle commune? Pour faire après moins belé. Non, papa, tous les phases. Non, et d'ailleurs dans cette zone là, il n'y a pas de fazer qui dort dehors. Na fa de nouana. Ah ouais, je te dis. Et bilonga va fazer nyo surtout ya libanda wana eza ata moko ta azali place wana. Admettons même si na bilonga yo bilonga va fazer nyo so bazana. Mais grand mec, je suis fils de la commune de la Gombe. Ouais, je sais très bien. Je connais des fazers qui ont donné naissance à leurs fils et filles dans la rue, que j'ai vu grandir jusqu'à ces jours qui sont encore dans la rue. Donc na bilonga yo moni eza. Mais ni elongia fazer ni nonga na ebi ya commune de la Gombe. Mais tu t'imagines, à supposer même si Bazaki ba délinquant ba fazer à commune de la Gombe. Mais dis-moi, l'État Moussala na e alini. Donc les fazers de la commune de la Gombe sont de les incontrôlés. Et puis on doit se le dire, ambassadeur va vendre mingi bigoto. Mais oui, ambassadeur suisse, diplomate basé belé bigoto. Mais au moins que un groupe de gens peuvent traverser, prendre cette audace pour venir attaquer la résidence d'un ancien président de la République. Est-ce que Gramic, ces gens ici, ils n'étaient pas accompagnés avec les services du régime Tshisekedi? Oh, je ne sais pas. Mais non, ça prouve. Parce que la zone est hautement sécurisée. Comment est-ce que ces gens-là peuvent traverser toutes les autorités et des zones hautement sécurisées pour arriver là où Kabila est? Mais le service n'est pas au courant. Non. Non. Alors, ils étaient accompagnés. C'est pourquoi ce que je suis en train d'expliquer. Ouais. Lorsque Balongoli Babarié, première opération, c'était pour que l'accessibilité ezala na lopango et ancien président de la République pour que Baya coopérer, Oyoba coopérer aujourd'hui. C'était déjà prémédité. Je ne pense pas que Jean-Pierre Kokore vous a macanicien parce qu'à l'époque c'était lui. Jean-Pierre Belé, c'est du PPRD va encore monter non, pour que Jean-Pierre Bemba. C'était lui, les VPM, il y a défense na série wana na plus mobi lu bangonde bamena qui action wana pour que ballon la barrière et ainsi de suite. Mais je pense pas que Babazari na makanisi ya bongo soit baye qui au ça que comment. Mais ce que ça bongo, ils en subira aussi la rigueur politique les jours à venir. Oh. Donc vous allez bon ça n'a pas Bemba. Je ne suis pas venu ici citer les noms des gens ici. Encore les gens peut-être qui sont tentés de préméditer contre mon autorité morale. Comme vous m'avez révélé, nous ne sommes pas une banque. Encore moins, nous ne sommes pas une justice. La justice doit faire son travail. Mais nous, étant politiques, nous ne sommes pas une banque. Les actions politiques seront aussi au rendez-vous les jours à venir. Et tous ceux qui nous maltraitent aujourd'hui parce que nous sommes kabylistes, étant politiques aussi, ils en subiront aussi l'action politique les jours à venir.
Alors, parce que dans la mission d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, le conserver longtemps possible. Exactement. Nous, on l'avait conquérir, on l'a conservé, mais nous n'avons pas le pouvoir et nous allons reconquérir notre pouvoir. Maintenant, tu te rends compte, les noms que vous nous citez, lorsque nous allons reconquérir le pouvoir, c'est connu de tous. est-ce que tu sais que nous sommes une banque qu'on va garder sans pour autant aussi revenir en charge? Je pense que c'est vraiment amoral. Je m'explique comment est-ce que ça a été planifié. Première opération, c'était que tout d'abord, qu'on essaie d'enlever des barricades pour que l'accessibilité soit au rendez-vous pour atteindre la parcelle de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ce qui a été fait, pour preuve, il y a nos collègues victimes qu'on a licenciés même au service. Il y a nos collègues qui, par la moto et Sambo aussi, vous le savez très bien, qu'ils étaient aux arrêts tout simplement parce qu'on avait retrouvé aussi son visage que je salue. Dans le Pango, ancien président de la République, il a fait prison, il a fait année. Après, il est allé à Makala, autant de mois, il a été condamné, et puis il a purgé sa peine, il est sorti. On a menacé plusieurs fois l'ancien président de la République de son absence, sa résidence où résident sa femme et ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes surpris, en 21e siècle, au lieu que le régime Tshisekedi se focalise pour donner la solution au peuple congolais, les paisibles citoyens qui souffrent, qui marchent à pied parce qu'il n'y a pas de transport, qu'on est en train de nous tuer à l'est comme des cafards. Mais au moins, on a le temps de réfléchir comment est-ce qu'il faut venir incendier la maison de Joseph Kabila. Est-ce que la parcelle où Kabila habite, c'est ce qui bloque l'évolution ou le développement de la République démocratique du Congo ou le paiement des fonctionnaires, des militaires, des enseignants? Ou soit c'est la résidence de Kabila qui fait qu'aujourd'hui le taux d'échange atteint 29, 28. Est-ce que c'est la parcelle où la famille de Kabila réside fait qu'aujourd'hui, transport, ou soit carburant, et matanalo lengue et aliko matalelo? Mais pourquoi est-ce que le régime peut être distrait jusqu'à ce point-là? La population n'a pas besoin de vivre les spectacles désolants sur la place publique aussi longtemps que la République a beaucoup à donner à la population qui attend impatiemment. Mais voilà aujourd'hui, au lieu qu'on se concentre, comment est-ce qu'il faut donner la paix, comment est-ce qu'il faut chasser le Mobondo qui fait rage dans l'espace Grabandundu. Nous sommes attaqués, assiégés à l'est de la République. Mais voilà, au lieu qu'on puisse se concentrer, voilà comment est-ce que nous sommes vraiment envahis avec le délinquant. Aujourd'hui, vous avez suivi aussi comment les vidéos sont virales avec des communiqués que des chauffeurs, la semaine passée, on a eu à retrouver au moins 5 à 7 corps sans vie dans la commune de la Gombe, où on est en train de kidnapper les Quinoises et Quinoises, les tuer sur la place publique. On a que les services et le régime Tshisekedi se focalise pour sécuriser les paisibles citoyens, mais voilà on s'y met comment est-ce qu'il faut déstabiliser Kabila. Est-ce qu'en déstabilisant Kabila, ou soit en incendiant la parcelle de Kabila, qui ne représente pas la République démocratique du Congo, quoi comme solution que les Congolais peuvent bénéficier dans cette action immorale? Mais Papi Mbaou, il y a également une question qui taraude l'esprit à Quinois, Congolais. Est-ce que l'information est circulée? C'est vrai que pour le moment, moi je pense ça comme des rumeurs. On aurait réduit l'effectif, il y a garde rapproché, il y a Joseph Kabila. C'est vrai ou non? Est-ce que c'est un sujet tabou? Oh, on a tout une question. Mais je dis, est-ce que c'est un sujet tabou? Je ne sais pas. Alors, mais c'est tout à fait, c'est le régime. Ce sont des tout-puissants. Ce sont des tout-puissants. C'est vrai d'abord. Oh. Monsieur, la question, si vous me l'avez posée, je vous ai répondu plusieurs fois. Je vous dis, ce n'est pas un sujet tabou, c'est ça. Il faut qu'on vous le dise combien de fois. Ça ne nous intéresse pas. Kabila a sa population, Kabila a sa base qui vont veiller à la sécurité aussi de Kabila. Et sa famille. Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a tant de choses qu'il faut donner solution. Ce n'est pas en se mettant vraiment en amenant, en détournant l'attention de la population qui sont focalisées de ce qui se passe en République démocratique du Congo et l'immoralité qui se passe à l'île de Perse. Maintenant, il faut créer encore une autre information pour que les gens ne soient pas fixés de ce qui se passe sous la gestion de Tshisekedi. Mais non, Gramik, moi, ce que j'exhorterais à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, vous êtes président de la République. Aujourd'hui, vous êtes en train d'exercer, étant président de la République, garant du bon fonctionnement
de la République démocratique du Congo, en 2028 et précisément en 2029, vous serez aussi un ancien président de la République. Mais ce qui se passe dans la famille de votre prédécesseur, est-ce que vous savez quelle frustration que vous êtes en train de créer en chef de ses collaborateurs et de ceux qui croient dans sa vision? Mais demain, vous serez aussi un ancien président de la République. Mais c'est lui qui vous remplacera. Parce qu'aucun peuple congolais peut accepter aujourd'hui qu'après M. Tshisekedi, que le régime Tshisekedi continue à gérer la République démocratique du Congo. Non. Alors, Papi Mbao. Non, laisse-moi terminer ce que je voulais communiquer. Très vite, on prend la vie. Parce que la population n'acceptera jamais que non. Après Tshisekedi, c'est un autre membre de l'UDPS, encore moins de l'Union sacrée, qui peut gérer ce pays-ci. Et nous aussi, étant kabylistes, étant un parti politique dans notre mission régalienne, nous sommes en train de se préparer politiquement. Comment est-ce qu'il faut revenir au pouvoir d'une manière démocratique? Et c'est certain. Merci. Parce que nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, nous étant kabylistes, nous ne sommes pas une banque. Kabila, il n'est pas seul en République démocratique du Congo. Le PPRD, c'est le parti le mieux implanté en République démocratique du Congo. Je mets au défi quiconque. J'assume mes propos étant secrétaire national. Le PPRD, c'est le parti le mieux implanté. Pour preuve, même Tshilumbu, qui est le député national de l'IDPS, vous a renseigné que non, l'IDPS n'existe pas dans d'autres provinces où le PPRD existe. Nous sommes le parti le mieux implanté. Mais notre calme, ce n'est pas signe de faiblesse, encore moins synonyme d'être péré. Non. Papi Mbao. Et tout le monde sache, attends, tout le monde sache, nous sommes le fruit de quelle matrice, où on vient. Les messages est passé. Attends, je voulais communiquer. Calmez-vous. Aujourd'hui, nous, la jeunesse kabyliste, on ne se laissera plus faire. Je pense vous allez faire quoi exactement? Ce n'est pas important qu'on vous le dise. On va se protéger. En faisant quoi exactement? Mais ce n'est pas important. C'est la police qui nous protège. Non, écoutez, mais quand la police nous protège, comment est-ce qu'on peut accéder chez nous? C'est les services qui nous protègent. Mais oui, c'est ça. C'est tout le monde, nous sommes protégés par l'État. Exactement. Mais comment est-ce que l'État peut permettre à ce que certains délinquants, noutrement identifiés, vous avez vu que les gens venant se déclarer la force du progrès, accéder dans une zone hautement sécurisée, sans pour autant être obstaclé et menant même une action. Mais tu te rends compte si c'était chez Gramic, on était venu t'attaquer chez toi. Est-ce que tu allais être vivant toi aujourd'hui? Mais tu t'imagines si c'était chez moi. Donc aujourd'hui, attention. Donc aujourd'hui, avant qu'on nous tue, il faut qu'on laisse des paroles, que la population, même nos ancêtres, ou soit les enfants qui seraient là, qui doivent comprendre que non, voilà, il y avait une histoire. Non, ça n'arrivera pas. Écoute, je te dis, je te révèle. Si alors, déjà au niveau des Kabila, bah signé, bah qu'est-ce attaqué, Nzeta Mubesu. Nzeta Mubesu. Mais si quoi yo matiti o e kauka, bah ça là on est. Un ancien député, bah ça là un ancien ministre, bah ça là un ancien bourgmestre, bah ça là un simple communicateur. Un simple communicateur, si quoi, bah ça là. Si déjà c'est un président de la République, où il y a même une garde affectée à sa charge selon le principe sacro-saint de la République démocratique du Congo, mais bah signé bango. Et ils ont détruit tout ce qu'ils ont trouvé dehors. Mais dites-moi aujourd'hui, maintenant entre toi et moi, nous sommes sécurisés comment? C'est pourquoi que non, je lance le message. Très vite, le message que très cher président de la République, M. Tshilumbu, vous êtes président de la République en fonction aujourd'hui, vous n'êtes pas président à vie. Vous avez une famille. Vous vous rendez compte, président Tshisekedi, il est à l'étranger, mais à la maison, maman Denise Nyakero et ses enfants sont menacés et on est venu incendier la maison où maman Denise elle réside. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça donne? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris comment est-ce que les gens du régime Tshisekedi sont en train de gérer le pays avec une haine viscérale contre la famille Kabila. Mais Kabila, ce n'est qu'un individu. Kabila n'est pas égal à toute la République démocratique du Congo. Mais concentrez-vous pour la République démocratique du Congo. Alors, Papi Mbao, on suit d'abord
Madame Olive Lembe, parce que là, je vois déjà les réactions des pro-UDPS, des pro-Tshisekédistes, des pro-Tshisekedi. Ensuite, d'abord, l'image, la vidéo, puis nous allons revenir. Je vais vous poser des questions. Ce qui s'est dit, déjà, je venais de voir ici. On dirait qu'il y a plusieurs faits qui contredisent Madame Olive, qui, selon certaines langues, serait dans le populisme. Plusieurs sources concordantes renseignent que les éléments de la force du progrès interpellés étaient en train de saccager les bâtiments de l'immeuble Kamoul Résidence. C'est à leur fuite, ils se sont heurtés avec la police placée devant GLM. C'est grave. On va vous poser la question, mais on prend d'abord... C'est grave déjà par rapport à ce message. On prend d'abord... Là, j'ai lu, c'est le tweet de Siméon Isako. C'est un journaliste également. Il a tweeté avec une vidéo des gens qui essaient de commenter des pro-tshisekidistes. On prend cette vidéo, on la suit de Madame Olive Lembe Kabila. Une vidéo de 5 minutes et puis nous allons revenir. To commenter à propos nae, to commenter opinion contraire, son contraire, il y a bateau bazako funda que Tshisekedi sende bateau batindi bango. M'éliminer physiquement ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui,
Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrarié et choqué de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Merci. Alors, des retours, merci beaucoup. C'était là l'interview accordée par Madame Olive Lembe et Kabila après cette prétendue attaque, si je pourrais dire comme ça, en attendant les enquêtes, la confirmation par les enquêtes. Mais Papi Mbaou, ndengo moni ba image oyo maloba ya Madame Olive Lembe, épouse de Joseph Kabila Lobi qui est pour Babomae. Ah oui, ce n'est pas la première fois. Moi, quand j'ai suivi vidéo, c'est vrai que qui passe de voir une dame parler comme ça, une maman, une mère de famille, Azolo Baboe, Balinga Babomae. Pourquoi est-ce que Balinga Baboma maman livre? Pourquoi Salinine? Il y a eu raté, mon bain n'est pas géré. Balinga Babomae est éliminé physiquement. Alors, il peut batindi bango. C'est ce qu'elle dit. Mais, très cher Gramik, ce qui batindi bangote, par inadvertance, ou soit par une erreur, ou soit par une omission du territoire, ou soit de l'avenir où ils pouvaient se retrouver, comment se fait-il cette erreur peut se répéter 2 fois, 3 fois? Si ce n'est pas prémédité, ou soit ils ne sont pas téléguidés, commandés par une personne, ou soit par un groupe de gens, quelque part. Mais, mais la question, c'est qu'il faut aller poser le genre du régime, parce que les effigies, ce ne sont pas les effigies de nous, les kabylistes. Les effigies arrêtées sous terrain sont des effigies des tshisekédistes. Il faut aller poser cette question-là aux tshisekédistes. Boko linga kobomae ponanini, selon la déclaration de ma mère. Elle vous dit que non, balingi babomae. Vous voulez la tuer, pourquoi? Elle dérange en quoi? Est-ce que c'est la victimisation de la part de maman? Mais victimisation avec des preuves à l'appui ou un groupe de délinquants qui sont venus chez elle pour incendier avec des cocktails Molotov que tous vous avez vu, des images sont là. Gramik, est-ce que tu sais, est-ce que tu os allé qu'on se rendre compte des dégâts oyo, des cocktails wana Molotov et Kozaka? Déjà, à la bombe artisanale. Papimba, on a déjà comme on a maman Olive, Madame Olive Lembe, n'a tenu à l'ati déjà, moi ça me fait très mal au niveau naé. Mais c'est le matin. C'est-à-dire que émotion est à ma casse. Oui. Kolanda son naé na maloba, nandenga bimeli na image. Vous sentez vraiment que émotion est à ma casse. Yo bazola ozola la nandako baola mso bazo tumbanda ko banda osalde. Mais non, Gramik, Congo yali na makambo ebele oyo régime fait silisa. Mais on ne peut pas se focaliser sur l'individu Kabila.
toutes les forces, tu as suivi toi-même, Maman Olive mettant en garde les personnalités du régime Tshisekedi, qui étaient à la défense et ailleurs. Tu me l'as posé la question, tu as suivi elle-même, elle s'est répétée sur ça. Mais aujourd'hui, vous étiez incapable de récupérer Bounagana, mais Bounagana, la force, il faut seulement venir récupérer ça au GLM. Donc la force consentue pour qu'on sache que non, Boali na Bokonzi, il faut seulement qu'on y a permettre, il y a ville. Mais Nanga est en train de se pavaner dans Uchuru là-bas. Alors arrêtez Nanga, là on voit que vous êtes fort. Mais les délinquants pavanent en République démocratique du Congo librement. Que l'État a une mission et l'obligation de les neutraliser pour une rééducation. Mais comment se fait-il que c'est à la résidence de l'ancien président de la République, l'homme qu'il faut quand même, une personne ressource institutionnelle, qu'on doit se ressourcer après avoir géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans, mais aujourd'hui c'est la personne à sacrifier. Ça c'est la prière de Maman Olive. Hein? Mais non. Mais oui. Non, ça fait très mal. Hein? Mais vous ne comprenez pas. Vous savez, vous ne savez. Choquante. Mais attention, vous ne savez pas. Dans le 21e siècle, dans la capitale Togo, vivre en Cambodge. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train même d'implanter dans nos esprits, à nous les kabylistes, nous ces enfants. Calmez-vous. Non, écoutez, vous ne savez pas. Vous ne savez, parce que nous, on ne peut pas accepter aussi chaque jour que non, chaque jour c'est notre maman qui pleure. Chaque jour, Gramic, même toi, tu te réveilles un de ces 4 matins, un voisin vient tabasser ta maman. Oui, ça fait très mal. On vient, on sabote ton père. Moi-même, je suis. On tabasse tes petits frères, tes grands frères. De voir ces images. Mais non, ça dérange. Ça fait tellement très mal. Est-ce que toi, tu peux accepter un jour, après 2028, que tu vois que non, Maman Denise, à qui nous respectons chaque fois, on n'a jamais eu le temps de l'insulter sur la place publique, voir qu'elle se mette dans l'état pareil. Après 2028. Mais ça vous arrangerait que vous, de voir aussi Maman Denise se mettre sur la place publique, se plaindre comme ça. À quoi nous sommes dans un pays démocratique? On va évoluer un peu parce que les temps nous talonnent également. Aujourd'hui, tu as un qui a une photo parce que c'est assez spécial. Tu as une image qui est dérangée et très mal à l'aise, mais étant qu'un professionnel. Je voulais encore te révéler quelque chose que tu as oublié. Un peu, oui. Tu sais, aujourd'hui même, Kala, Ezaki no commune à Gombe, Ezaki réfugie à sécurité. Exactement. Nous surtout ceux qui ont été cités, dès qu'il faut ses pieds dans la commune de la Gombe, il se sent en sécurité. Koulouna dans le centre financier, c'est ça que je voulais t'expliquer. Si, devant le bureau de M. Tshisekedi, à côté du ministère des Affaires étrangères, ANER, la justice, ministère de la justice, parquet, tribunal, mais au moins que les délinquants peuvent se battre pendant 1 heure du temps, sans interruption, mais au moins, on dit que non, nous avons l'état de gérer la République démocratique du Congo. Voilà ce qui se passe. Ça, ce sont les images d'aujourd'hui. Oui, ça, c'est l'image d'aujourd'hui. Les images d'aujourd'hui, ils sont venus, voilà. On apprend que, comme je te disais, selon Batoui, il y a pouvoir, balobi que PPR de Mozart au ça, à force du progrès, Bayakinde, Kosa, la Soki. Kobundisa qui na résidence un conflit foncier, je ne comprends pas comment est-ce que tu à force du progrès va intervenir un conflit foncier na Gombe ça la désordre sans Ezali hein. Je pense que tu auras prochainement mais sans Ezali quand on a Gombe dans centre ville là c'est les désordres et on va quoi assumer que non ils ont à force du progrès. Oui, ça défend. Mais ça la bonne Gombe. Mais aujourd'hui, cher ami, mais Brami, tu te rends compte dans cette périmètre ici pendant 18 ans, as-tu déjà vu un délinquant se mettre pour venir semer trouble, même ici sur 24 novembre? As-tu déjà vu ça? Mais apparemment, il n'y a pas une présence forte. Il y a la police. Donc cela veut dire que tu reviens sur mes propos, sur mes analyses en disant que non, c'était prémédité. Mais c'est ce que je t'ai dit. Tu reviens maintenant sur mes analyses que non, c'était prémédité. Non, parce que, non, écoutez, j'assume mes propos. Moi, je ne confirme rien. Moi, j'assume mes propos. Parce que si ce n'était pas prémédité, en pleine capitale, en pleine ville de la commune de la Gombe, comment se fait-il que tous ces badauds peuvent se retrouver là-bas avec l'identité bien identifiant d'un parti politique? Mais la police n'est pas informée et la police n'encadre pas et la police ne disperse pas. Ils ont eu le temps de détruire tout ce qu'ils ont en train de détruire devant la mais puis, on a drapeau en Mboka. Voilà, bazo kendenango tout
et les cocktails Molotov pour incendier. Mais vous allez dire que non, ce n'était pas prémédité. Balobi que Eza Bino Bodiembelika en actualité. Quelle actualité? Est-ce que nous avons besoin de l'actualité? Est-ce que nous avons besoin de l'actualité? Qui a écrit ça? J'ai vu ça. Non, il faut lire. L'auteur, c'est qui? Siméon Isako. Mais écoutez, il faut... C'est un journaliste comme moi, non? Écoutez... Je ne permettrai jamais d'attaquer un journaliste sur ce plateau, s'il vous plaît. Quoi? Dire quoi? Je ne permettrai jamais que vous puissiez attaquer un journaliste sur ce plateau. Attaquer un journaliste? Mais lui, il a le pouvoir de nous attaquer. Nous sommes ses enfants pour qu'il va nous attaquer, nous. Il n'a pas attaqué. Il a donné une information. Quelle information il a donnée? Il a donné. Est-ce que nous avons besoin de baises, nous, pour en faire quoi sous le régime de Tshisekedi? Donc pour lui, dans sa réflexion, ce qu'il a appris à l'université, étant communicologue, qu'aujourd'hui, les badauds peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire dans un conflit foncier où il y a le service étatique habilité de remettre l'ordre, mais les militants d'un parti politique avec des cocktails Molotov peuvent se mettre en plein centre-ville pour trancher des conflits fonciers. Vous montrez l'autre image d'Adi en illustration. C'est ça, image diffusée par Siméon. Mais c'est gravissime. Et ça juste à côté, Nagelem, n'étant pas au Bima, mais lui, les journalistes, que je ne peux pas même citer les noms, lui, les journalistes qui a publié là, lui étant journaliste, un homme réfléchi. Est-ce que ces actes posés par le militant d'un parti politique, la résidence d'autrui, même peu importe les conflits fonciers, est-ce qu'on peut venir saboter la résidence comme ça? Il trouve ça normal. Un Congolais, en plein 21e siècle, où nous avons la justice, les services d'intelligence, nous avons la police formée, mais un groupe de badauds d'un parti politique s'éroge les leaks pour venir saccager, détruire une parcelle d'autrui. Mais lui se donne les leaks. Mais si c'était la maison de son père, le journaliste est là. Si c'était la maison de son père. Son nom est là, Siméon Isako. Mais bon, oui, monsieur Simon Isako. Si c'était la maison de son père ou sa mère, quelle devait être sa réaction? On n'attaque pas les journalistes, s'il vous plaît. Non, monsieur. Donc cela veut dire que si vous êtes journaliste, vous pouvez vous permettre d'attaquer les politiques parce que vous êtes journaliste. Travail, non? Quel travail? Il recoupe l'information. Non, moi je réfléchis parce que ça sous-entend. Lorsqu'il écrit, c'est un homme qui réfléchit. Exactement. Il a passé par le banc de l'école pour être un homme civilisé. Mais je me pose seulement la question, monsieur Siméon Isako, si c'était la parcelle de son père, quelle devait être sa réaction? Même si c'est son père qui était en conflit foncier, que je ne connais ni tenant ni aboutissant. Est-ce qu'on peut encourager les choses pareilles? Mais dis-moi maintenant, quelle est la corrélation entre les conflits fonciers avec la parcelle de Kabila? Grammic, dis-moi maintenant, quelle est la corrélation entre les conflits fonciers qui opposeraient si c'est qui, avec la famille Kabila? Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si nous sommes en conflit avec Grammic, ce n'est plus la justice ou soit la police qui va nous séparer. Donc on va chercher les groupes, on va chercher la force du progrès, aller en finir avec Grammic. Maintenant là, vous nous présentez les images des personnes qui vivent dans cette parcelle-là, ou la résidence en question. C'est où? C'est ça même la grande question. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas... Moi, je n'ai pas besoin d'informer, désinformer, ou soit déformer sa communication étant journaliste. Moi, c'est lorsqu'il dit que non, on voulait chercher de base ou avoir l'information. Pour en faire quoi? Nous sommes politiques, nous avons des activités menées politiquement. Nous sommes en train de faire de haute qualité. Que nous, on n'a pas besoin de créer base sur la place publique pour la finalité que ça nous produise quoi? Alors, sur ces points-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Qu'il doit retirer avant que nous aussi qu'on se prenne en charge avec lui. Non, je le dis devant ton plateau. Non, s'il dit que non, nous sommes en train de chercher de base, ou soit nous sommes dans une émotion, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit ma mère. Hein? Journaliste de son état, il est en train de rapporter les faits, les propos tenus par un camp. Je lui respecte sur ce point-là. Par un camp. Il était à lobby que bateau, il y a pouvoir lobby boyer. Donc ce n'est pas lui qui a dit ça. Pas lui. Il a rapporté quelques informations. Si ce n'est pas lui, je retire envers lui. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, Papi Mbaou, calmez-vous. En tout cas, on va évoluer tout doucement, lentement. Vous allez comprendre que ça fait tellement très mal. Alors, les partis de Jean-Marc Kabound à Rosalana Anzela, c'est 9 août pour exiger la libération de Jean-Marc Kabound. Il y a également les cas Modéron Simba,
on a lundi interview na étant au ministre de la Justice dans la prison. A ABC ministre de la Justice que Azan en prison qu'on a 100 documents. Comment expliquer dans ce pays où on a documenté ou est transféré dans la prison mais on s'est retrouvé dans la prison? Kabila Moutouachindi. Alors, Papimba, on continue, on va finir l'émission. Mais non, c'est vrai que Bakangi Bango, banquette, ainsi de suite. Pour un premier temps, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que la famille politique ou cette la famille biologique s'est décidé de renforcer la sécurité ou bien... On va renforcer sur base de quoi? On va renforcer la sécurité avec quelle autorisation? Mais vous demandez l'autorisation auprès de qui? l'État. Mais si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'on pouvait aussi diminuer l'effectif, ce qu'ils étaient auparavant par rapport à ce que vous me posez comme question? Écoutez, nous là, c'est Dieu qui nous protège et nous, étant jeunesse kabyliste, nous allons aussi s'y prendre en charge parce que nous sommes tous Congolais. Nous ne sommes pas les parvenus de la République démocratique du Congo. Et en droit de la République démocratique du Congo, nous sommes appelés de vivre aisément et paisiblement en République démocratique du Congo parce que personne ne peut jamais nous intimider pour quitter la République démocratique du Congo. C'est notre pays. On ne peut pas. Et aussi, même si M. Tshisekedi quitterait le pouvoir aujourd'hui, on ne peut pas retirer la qualité congolaise en chef des militants et militantes de l'IDPS, encore moins de membres de l'Union sacrée. Resteront Congolais, Congolaises dans leur pays, sont libres de vivre, libres de tout mouvement. On ne peut jamais les empêcher. Et aujourd'hui, nous sommes Congolais, nous sommes fiers d'être kabylistes et on assume sur la place publique. Mais lorsqu'on se trouve que nous sommes coincés en insécurité, on prendra toutes les mesures possibles pour se sécuriser. Papimba, pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas une réaction officielle de votre famille politique, les PPRD, nous ne sommes pas émotionnels. Nous ne sommes pas émotifs. Quoi pour réagir, c'est quand même votre autorité morale. Nous ne sommes pas émotifs. On ne réagit pas parce que nous sommes provoqués. C'est là où nous allons réagir. Non. Si les gens se préparent pour venir nous provoquer, pour avoir notre réaction, vous attendrez longtemps. Vous n'aurez jamais la réaction de notre part. Mais la réaction de notre part, c'est pour recadrer des choses, les mettre sous les rails. Si vous attendrez une réaction d'une manière... Il y a même un communiqué officiel. Mais c'est ce que j'ai dit. Si vous attendez qu'on puisse sortir sur la place publique pour se prendre, vous attendrez longtemps, on n'a pas ce temps-là. Parce que nous, après avoir géré le pays ici pendant 18 ans, on maîtrise quand même le méandre. Le mieux serait de nous respecter mutuellement. Mais très cher Gamik, oui, on va finir. Le respect, c'est se respecter mutuellement et politiquement. Mais je me pose la question, la famille Kabila gêne en quoi le régime Tshisekedi? Vous avez vu hier par le passé que même l'ancien ministre d'Habitat ou l'affaire foncière, qui a attribué même des parcelles de Maman Olive aux Turcs pour saboter seulement, pour saboter seulement Maman Olive. Alors, mais écoutez, mais tout ça, ça sert à quoi et ça profite à quoi la République démocratique du Congo? Alors, on va chuter Papimba. Moi, et puis aller au-delà. Il y a un groupe de gens qui se sont bien organisés pour escroquer même les gens au nom de Maman Olive Lembe. Tout un réseau d'une manière numérique. Parce que je suis venu vraiment pressé, je pouvais te donner de quoi? Des images pour illustrer. Mais combien vous allez salir les noms d'une dame qui ne sont pas même en fonction et qui n'a jamais assumé même des fonctions publiques de l'État? Alors, Papimba, vous êtes en train d'escroquer les gens. On va chuter par cette... Demandez de l'argent pour saper seulement la réputation. Alors, Papimba, c'est là comme ça ne suffisait pas, il faut l'attaquer physiquement pour en finir. En suivant l'image de Madame Olive Lembe Kabila, alobi boye, est-ce que Kabila salaki mabe koko misa batu misusu batu na valeur, salaki mabe koko misa batu, kopé sa bango moyen au basomba. Veste apparemment, propos est choqué plus d'un. Alianka Lobanini. Et choqué n'a. Moi déjà, au commentaire, on a un réseau. Le fait de dire ça par maman Olive Lembe, madame Olive Lembe, est-ce que Kabila Sari Mabé, apparemment, Azo Chola Batum Soussou, que non, Bazari n'a valeur, c'est Kabila n'a comme si on a valeur. C'est lui qui Kabila n'a sali que Bala Tabaveste et Bakuma Batu.
Mais celui qui a autre son des cloches contraires que c'est que Maman Olive a mis sur la place publique, veuillez nous opposer. C'est faux. C'est faux. Apparemment. C'est faux. Elle parle de qui en disant non, ça? Je n'ai pas besoin de citer les noms des immoraux sur la place publique. J'ai dit, est-ce que c'est qu'elle avait dit c'est faux? Non, je ne sais pas. Mais je n'étais pas là quand il... Bon, si c'est faux, qu'ils viennent poser, qu'ils viennent contredire que non, tous les politiciens qui pavanent ici n'ont pas mangé sous la main de Kabila. Tous les politiciens. Elle avait dit quoi? Mais si le son contraire est là, veuillez nous opposer. Ce n'est pas là le débat. Le débat, moi, c'est que je voulais fixer l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, cette insécurité grandissante qui a vu jour sous le régime Tshisekedi, ça ne se laisse pas désirer par les Congolais évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en République démocratique du Congo pour donner la paix, la joie en République démocratique du Congo, qu'à la place de se focaliser à l'individu Kabila avec sa famille. Ça nous profite à quoi? Pas si longtemps, vous avez vu aussi à Kachamata, vous avez vu, on nous a assiégés par les hommes bien armés pour intimider seulement la famille de Kabila. Comme on a quitté Kachamata, là où on avait assiégé par les hommes bien armés, aujourd'hui, maintenant, c'est la résidence GLM. Mais vous cherchez quoi? Est-ce que la République démocratique du Congo a besoin de ça? Moi, je pense que ce qu'il faut se focaliser beaucoup plus, c'est quoi? C'est par exemple le procès de Nanga que vous êtes tenté de nous présenter. Mais Nanga est libre à Luchuru. Le régime pouvait focaliser sur l'effort et l'énergie pour aller appréhender Nanga, l'amener ici à Kinshasa, le mettre à Makala ou bien à Ndolo. Mais lorsque Kabila ne pose pas les actes sur la place publique, encore nous, ces enfants étant politiques du PPRD, encore moins FCC, il n'y a pas les actes immoraux sur la place publique, on n'insulte pas, on ne viole pas, on ne détruit pas, on ne calcine pas, on ne brûle pas. Mais ça gêne à quoi sous le régime Tshisekedi? Merci beaucoup. Donc vous voulez que nous, étant opposants, dans la résistance, vous voulez qu'on puisse adopter les comportements barbares qu'avaient l'IDPS dans la rue, qu'avait l'IDPS dans la rue pour brûler, consumer de véhicules, de bâtiments, de bâtisses publiques de l'État. Vous voulez qu'on puisse emprunter ce schéma-là? Ce n'est pas notre éducation. Nous voulons la paix. Merci beaucoup, Papi Mabou. Nous voulons la paix. Nous sommes Congolais. Et puis, aucun Congolais de l'Union sacrée peut nous intimider pour fuir la République démocratique du Congo. Papi Mabou. Je te renseigne. La République ici nous a coûté les 100 des musées. Merci beaucoup. La République ici, non, écoutez, la République ici nous a coûté les 100 des musées. Merci, Papi Mabou. On ne nous verra plus. Mais lorsque nous sommes victimes aujourd'hui, parce que nous avons accepté à ne pas être dictateurs pour s'imposer au pouvoir, c'est nous qui pouvons payer le prix aujourd'hui. Mais non. On finit. Non. En une minute, qu'est-ce que vous pourriez dire au VPM en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani? Il a échoué parce que, côté à la image à des heures de Semina Gombelelo, il a échoué, il échoue dans sa mission de sécuriser le peuple. Ou bien maintenant, c'est un signal vraiment très dangereux. Ça prouve suffisamment que non, il y a un sérieux problème. Je viens de te le dire ici, les documents qui sont viraux sur la place publique. Désordre, kidnapping, les corps sans vie retrouvés dans la commune. Je ne dis pas la cité. En dehors de la cité. Moi, j'ai mal de voir que ça se passe. VPM et intérieur, Chabani Jacquemain, au bisou de respect. Voilà, un monsieur tous peut-être, même si on était dans l'opposition, même si nous ne sommes pas de leur obédience, on avait quand même foi en disant que non, c'est un monsieur réfléchi. Ouais. Un monsieur qui n'est pas assez problématique. Qui a quand même un bon sens élevé dans la manière dont il avait géré ces fameux partis politiques de Tshisekedi. Secrétaire général. Je pense, on pensait qu'il pouvait faire bien. Mais son arrivée, apparemment, les choses, ça s'empire encore davantage. Des mal en pire. Des mal en pire. Je te parle ici des cas de kidnapping où on est en train de trouver les corps sans vie dans la commune de la Gombe, pas même dans la cité. Vous avez vu aussi dans des caniveaux où on a trouvé encore des corps sans vie. Mais je me pose la question, mais quelle réforme initiée par ces derniers pour sécuriser les Congolais, précisément les Quinois et Quinoises? Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, maintenant, si ça arrive à ce niveau-là, comment nous qui n'avons ni garde, ni qui, nous sommes sécurisés par qui?
notre sort serait quoi? Merci beaucoup, Papi Mbao. Mais, c'est que nous alertons. Vous finissez par là. Parce que notre calme, ce n'est pas synonyme d'être faible. Merci beaucoup, Papi. Notre calme, ce n'est pas synonyme d'être épéré. Merci, Papi Mbao. Nous, Kabila va d'être président de la République. Kabila fils militaire. Merci beaucoup, Papi Nous Mbao. sommes le fils d'un militaire. C'est connu. C'est connu. Donc, je pense qu'il y a certains jeux qu'il faut éviter. Oui, il y a certains jeux qu'il faut éviter. Nous, on vous rassure. Mais c'est Tshisekedi lorsque serait un ancien président de la République. Nous, étant les hommes civilisés. Merci à toute l'équipe. On ne souhaitera jamais que M. Tshisekedi puisse vivre ce que Kabila est en train de vivre avec sa famille. Est-ce que tu sais aujourd'hui, Maman Olive et ses enfants, tu sais quel état ouais, ça fait très mal. ils se retrouvent aujourd'hui? Tu sais, psychologiquement, moralement. Il n'y a pas eu assez de dégâts, non. Mais il faut. Tu es journaliste d'investigation. Oui, mon en frère. suivant l'interview de Maman Olive, apparemment, il n'y a pas eu assez de dégâts. Allez voir ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Papi Mbao. C'est une régression. Si dans la commune de la Gombe, merci non beaucoup. loin des bureaux de M. Tshisekedi, là où il y a des officiers, des personnalités de ces pays ici habitent les rayons. Merci beaucoup. Mais vous avez des délinquants qui peuvent venir saccager des parcelles dans la commune de la Gombe. Prochainement. Calmez-vous, j'espère que les services, les autorités sont à pied d'œuvre pour essayer de... C'est vrai qu'on a déjà mis la main, on doit essayer également de démanteler ces réseaux et que les auteurs puissent répondre à leurs responsabilités. Merci beaucoup. Centre financier, on a fait les dégâts là-bas. Quel serait le secrétaire prochain national au sein du PPRD. Merci à vous tous, je suis Glamic Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Ça fait tellement très mal là, je dois vraiment être sincère en regardant ces images. Nous sommes dessus. Merci, au revoir.